Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et un premier journal que nous allons débuter par les développements importants de la nuit dernière. Les gardiens de la révolution iranienne ont endossé l'entière responsabilité des tirs de plusieurs dizaines de missiles balistiques ou plusieurs missiles balistiques iraniens durant la nuit en direction de 2 bases irakiennes dans lesquelles sont déployées des forces américaines. La première base est celle de Ain el-Assad dans l'ouest irakien, qui est l'une des plus grandes bases militaires du pays. La seconde base se situe dans la région de Irbil, dans la région du Kurdistan irakien, au nord du pays. Selon les forces iraniennes, plus de 30 missiles ont été tirés et ils auraient causé de sérieuses atteintes aux Américains. Mais selon le Pentagone, seulement une dizaine ou une douzaine de missiles auraient été tirés. Côté américain, on s'empresse d'affirmer qu'il n'y a pas eu de morts ni même apparemment de blessés, donc du côté des forces américaines stationnées dans ces 2 bases irakiennes. Le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne a mis en garde les Américains après cette attaque. Une riposte américaine au tir de missiles de la nuit dernière provoquera, je cite, une réaction iranienne plus destructrice encore, et cette fois contre les alliés des Américains et en particulier contre Israël via le Hezbollah libanais. Le président américain Donald Trump a envoyé un tweet optimiste après cette attaque iranienne en riposte donc à l'élimination de Qassem Soleimani. Tout va bien, nous avons la plus forte armée du monde. Quant au chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, il s'est montré plutôt apaisant même après cette opération de la nuit dernière. Dans un tweet, l'Iran vient de lancer une opération de légitime défense proportionnelle. Nous ne sommes pas intéressés à une escalade de la violence, mais nous nous protégerons face à toute agression, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Les observateurs israéliens ont estimé à chaud que la riposte iranienne donc de la nuit dernière était, je cite, mesurée et proportionnée. Les Iraniens n'ont pas frappé des cibles purement américaine. Il est également probable qu'ils n'ont pas utilisé de missiles ultra sophistiqués et précis afin probablement de ne pas provoquer trop de pertes du côté américain. Et cela prouve que Téhéran ne souhaite pas aller vers une confrontation massive et directe avec les États-Unis après l'élimination de Qassem Soleimani. D'ailleurs, il faut souligner que le général iranien a finalement été porté en terre très tôt ce matin, après que la cérémonie de ses obsèques et funérailles nationales ait été reportée à la suite de l'écrasement de plusieurs dizaines d'Iraniens. Entre 50 et 60 lors des obsèques à Kirman, la ville dans laquelle Qassem Soleimani est né, ce qui a permis aux Iraniens d'une certaine manière d'annoncer que la vengeance, je le cite, a été effectuée avant même que Qassem Soleimani ne soit inhumé. Second développement majeur lié à l'Iran la nuit dernière, il y a 2 heures à peine, ou 2 ou 3 heures, un avion de la compagnie nationale ukrainienne s'est écrasé tôt ce matin à proximité de l'aéroport international de Téhéran. L'avion venait de décoller de l'aéroport avec à son bord 170 passagers et membres d'équipage. Selon les sauveteurs iraniens qui se sont déployés sur le lieu du crash, il n'y aurait pas de survivants. Dans les médias iraniens, on a immédiatement réfuté les rumeurs qui ont circulé selon lesquelles l'avion ukrainien aurait été frappé de plein fouet par un missile iranien tiré donc quelques heures à peine après l'offensive de missiles de la nuit dernière contre des cibles américaines donc en Irak. D'autres informations importantes de ces dernières heures, le nouvel émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Avi Berkovitch, qui effectue actuellement sa première visite officielle à ce poste en Israël, a rencontré avant-hier soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la résidence de ce dernier à Jérusalem. Les 2 hommes ont débattu de la situation régionale après l'élimination de Qassem Soleimani, mais ils ont également parlé de l'accord de paix israélo-palestinien, le fameux deal du siècle que l'administration Trump voudrait présenter dès la formation du prochain gouvernement, et l'actualité également d'un accord de non-belligérance qui pourrait être conclu entre Israël et certains pays arabes modérés proches des États-Unis, comme certains pays du Golfe. Avi Berkovitch n'a que 32 ans. Il est placé sous l'autorité directe de Jared Kushner, le gendre du président et principal artisan de ce fameux plan de paix plan de paix israélo-palestinien. C'est un juif pratiquant qui a étudié dans les yeshivot. Il est considéré comme très discret, mais également très efficace. Et puis,
Un titre plutôt étonnant, surtout en cette période électorale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait bloqué au cours des dernières semaines toute éventualité de valider la construction de quelques 2000 unités de logement dans le quartier de Har Homa, dans le sud-est de Jérusalem. Et ce, alors que le maire de la capitale, Moshe Léon, souhaiterait ardemment développer un tel projet. Selon certaines sources, la construction aurait été gelée pour des raisons politiques. La météo pour terminer, le temps sera nettement plus froid aujourd'hui, très pluvieux avec des vents forts et des chutes de neige sur le mont Hermon et même dans le nord du plateau du Golan. Des risques d'inondation également existent dans le désert de Judée, mais également sur le littoral israélien, un peu comme ce qui s'est produit durant le week-end dernier dans la région de Tel Aviv. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 8 degrés seulement à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.